Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les tortues. Alors aujourd'hui, pour leur rendre hommage, je vais réaliser une tortue marine. Ok, pour commencer, je dois d'abord sélectionner les pièces avec lesquelles je vais travailler. Pour la carapace, je pense que de la vieille chaîne de vélo sera parfaite. Elle est suffisamment flexible pour créer un beau remplissage et devrait donner un effet visuel plutôt intéressant. Par contre, petit inconvénient, elle est très sale et pleine de graisse. Avant tout, je vais enfiler des habits de travail, parce que la graisse sur les vêtements, c'est une vraie galère à faire disparaître. Et pour prendre des forces, rien de tel que quelques figues séchées pour recharger les batteries. Au niveau de nettoyage, pas de secret. Il va falloir frotter, rincer et recommencer. Ensuite, je laisse sécher tranquillement. Le temps de boire un petit café, tout devrait être prêt. J'en profite pour feuilleter le journal du jour. Et là, surprise, je tombe sur un article qui parle de moi. Je suis ravi. L'article est bien écrit et même plutôt flatteur. Maintenant, les chaînes doivent être sèches. Il est temps d'aller vérifier. Mais avant, un petit coup de vaisselle. Méthodiquement, je commence à poser les morceaux de chaîne pour façonner la carapace. Cette étape est essentielle, car elle va permettre de relier toutes les autres parties de cette future tortue. Mais avant de parler du reste, je vais commencer par souder la carapace. Je pense que c'est réussi. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante et de vous révéler ces sexy courbes. Pour cette étape, je vais simplement utiliser un mélange de boulons, d'écrous et de pièces provenant de vieux vélos. Cela peut sembler un peu brouillon au départ, mais il est essentiel d'agencer tout cela correctement pour obtenir des courbes parfaites. Ah ouais, je crois que tu te moques de nous, parce que là, ça paraît pas du tout sexy. Ok, mais attends, parce que là, je viens tout juste de finir de la souder. Laisse-moi au moins la retirer du moule. La voilà maintenant sortie du moule. Qu'est-ce que tu penses du galbe? Alors, la forme de la tortue, je suis d'accord avec toi, elle est bien là. Par contre, le sexy galbe, je suis un petit peu dubitatif là avec toi. Ok, et c'est tout à fait normal, puisqu'il reste une étape fondamentale qui est les sexy lignes. Cela dit, il est déjà tard, le soleil se couche et je suis fatigué. Mais je suis bien décidé à attaquer cette étape dès demain matin, sous une belle journée qui s'annonce sur l'île de Ré. Faisons le plein d'énergie avec un bon café et quelques abricots séchés. Bon, attendez, j'ai un petit peu menti. En réalité, sur l'île de Ré en ce moment, il fait très moche. C'est une tempête.
Allez, en route pour les sexy lignes. L'étape la plus importante à ce stade est de finaliser les détails de la carapace. Toutes les jonctions doivent être harmonieuses et sexy. Après un gros nettoyage, la tortue ressort parfaitement brillante et propre. Il ne manque qu'un socle cinétique. Papa, j'ai faim. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Louloute? Je finis le nettoyage et après on va manger, ça te va? Oui. Oh, elle est belle. Est-ce qu'elle est finie? Alors non, elle n'est pas encore finie. Il me reste une toute dernière étape. Tu sais c'est quoi l'étape qui me reste? Non. Tu sais pas? Eh bien, c'est la sexy couleur. Cette étape, c'est vraiment ma préférée. Elle marque la fin d'un travail sculptural qui passe d'un état brut à une robe dorée, révélée à la chaleur du feu. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage créatif. La patine se révèle sous les flammes du chalumeau, dévoilant une couleur riche et profonde qui donne vie à la sculpture. Ce processus ajoute de la profondeur et du caractère au métal. La patine fixée, il est temps de vous dévoiler cette tortue marine, fièrement posée sur son socle cinétique. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenons un instant pour apprécier le chemin parcouru. Des matières brutes à cette représentation saisissante de la vie marine. Cette sculpture témoigne non seulement d'un savoir-faire artistique, mais elle nous rappelle également la beauté et la fragilité des tortues marines dans nos océans. Puisse-t-elle nous inspirer à apprécier et à protéger ces créatures magnifiques et leur habitat pour les générations futures.